Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Ici LMF, très content de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast en extérieur, face à la lumière du soleil. Du coup, trop agréable comme d'habitude. Avec aujourd'hui, voilà un cadre un petit peu différent parce qu'on est au Luxembourg, à Luxembourg. Pour un petit dimanche matin. Je suis incapable de vous dire la date comme d'habitude, mais on est courant avril, proche de la fin d'avril. Et j'ai rendu visite à ma petite amie qui est actuellement en stage au Luxembourg. Et ça m'a permis de visiter un petit peu l'endroit. Donc je vous propose que dans cet épisode, on parle d'environnement. Je mettrai à votre disposition cet épisode court où il n'y aura pas trop de partage d'expérience. Bien sûr, je reviendrai sur ma semaine, sur des éléments, mais j'ai vraiment surtout envie de parler d'environnement et du rôle que peut avoir le lieu dans lequel vous vivez, dans la façon dont ça vous aide à former vos pensées, dans la façon dont juste ça guide la façon dont vous agissez. Donc pour commencer, peut-être pour revenir un petit peu sur ma semaine, la façon dont elle s'est passée. Encore une grosse semaine derrière moi, grosse semaine avec des poids les plus bas, très fréquemment. Franchement, le déficit se passe bien de ce côté-là, au niveau de la secret prep. Et sinon, du côté du stage, ça se passe bien également. Je commence à prendre mes marques et donc je suis vraiment super satisfait. Niveau training aussi, tout roule. Je place à des moments des jours de refeed pour ne pas perdre ma sensation de pump, tout simplement pour réussir à avoir des congestions à des moments dans la salle. Mais sinon, tout roule, j'ai pas de sensation de froid, je sens pas vraiment le déficit. Au contraire, je profite du fait que mes marqueurs de santé tendent même à s'améliorer avec le déficit. Mon rythme cardiaque au repos a tendance à être maintenant de plus en plus bas. Également, mes données de sommeil, mon rythme cardiaque pendant la nuit, le nombre de fois où je me réveille, ont aussi tendance à s'améliorer, comme si je parvenais à dormir de manière plus efficace. Autre paramètre important, je suis petit à petit en train de rattraper ma dette de sommeil. J'avais une dette de sommeil qui était pour le coup assez importante là sur les dernières semaines. En gros, il faut savoir que ce que j'utilise pour traquer mon sommeil, ma Oura, compile un ensemble d'indicateurs, un ensemble d'indices qui sont créés à partir de la façon dont je dors, de la façon dont je marche, etc. Il y a notamment un indicateur qui est l'indicateur de dette de sommeil, qui s'accumule au fil des semaines et qui permet de mesurer la différence entre le temps de sommeil idéal, en fonction de la façon dont vous dormez généralement sur une longue période de temps. Moi, je crois que mon temps de sommeil idéal, il doit être de 7h40, 7h45 minutes. Et donc, Oura fait, je crois, une soustraction entre ce temps de sommeil idéal et le temps de sommeil dormi effectivement, et additionne petit à petit les différences, de sorte que vous avez cet indicateur qui mesure à peu près, je crois, sur 14 jours, le nombre d'heures de sommeil que vous avez. Et moi, je sais que il m'est arrivé à des moments d'avoir 8 heures de sommeil, des trucs comme ça, des trucs énormes, sans pour autant faire des folies. Je me couchais, je crois, autour de 21h, je me levais sur les coups de 4 heures. Et j'avais dormi 6 heures et donc voilà, ça accentuait ma dette de sommeil, voilà ce genre de choses. Et donc petit à petit je rattrape. Le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie aussi, franchement, je réalise, et c'est hyper intéressant, mais je réalise au niveau de mes données que quand je suis avec quelqu'un, généralement j'ai tendance à passer plus de temps calme, c'est-à-dire avoir plus de temps où je me repose, et également parce que ma Oura le compile, j'ai davantage de temps. Je ne sais pas si ça vous le fait également, si vous avez la chance de partager votre vie avec quelqu'un ou non, mais si vous avez ces moments, ou si vous êtes capable de mesurer ces moments où juste vous êtes plutôt en mode repos, plutôt qu'en mode agir, aller de l'avant et tout. Et moi, je sais que quand je suis avec ma copine, je tape des grosses siestes à tous les moments de la journée, c'est ouf. Et que ça n'empiète pas sur la qualité de mon sommeil non plus. Du coup, c'est chouette. Sinon, pour également revenir un petit peu sur ces derniers jours, hier, j'ai fait une séance très courte, partagée avec ma copine, qui était assez tardive, mais on n'avait pas envie de s'éterniser, dans un Basic Fit au Luxembourg, le Basic Fit de la gare. Et franchement, j'ai trouvé l'architecture du bail, j'ai trouvé que, non, c'est pas l'architecture, mais la façon dont les machines étaient disposées à l'intérieur, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'était vraiment très différent de la France. Dans le Basic Fit, d'ailleurs, il y avait un coiffeur
c'est la première fois que je vois dans un Basic Fit d'autres services que le Basic Fit en lui-même pour le coup. Mais donc il y avait un coiffeur et quand on rentrait, c'était vraiment disposé d'une façon extrêmement particulière. Genre les machines n'étaient pas, vous voyez, compartimentées comme d'habitude dans les basiques avec différentes salles. Il y avait une seule grande salle dans laquelle les machines étaient... Il y avait parfois des machines au milieu, des machines sur la gauche. Enfin, c'était extrêmement spécial comme façon de l'organiser. Donc il y a eu ce basique qui franchement était chouette, il était quali, il y avait toutes les machines. Il y avait même certaines machines de poussée qu'on retrouve très rarement en France, mais qu'il y a beaucoup en Belgique et aux Pays-Bas. J'imagine dans le Benelux, il doit y avoir peut-être certains lots de machines qu'on ne retrouve plus vraiment en France. Donc voilà, il y a eu cette session qui était giga fun, mais très courte. Et sinon, la veille, j'ai entraîné Upper dans une salle un peu... Enfin, je crois que c'est une... Je sais pas si c'est une filière, un des deux, si c'est un grand groupe de salles. Mais en tout cas, ils ont très peu de salles. Et là, ça s'appelle Elysium Gym. Et si vous passez, je crois, au Luxembourg, je pense que c'est l'une des meilleures salles, un petit peu dans le style... je sais pas si vous voyez à La Haye, il y a aussi une très bonne salle. Je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont allés faire un tour. C'est des salles qui sont généralement très bien équipées, qui sont à la fois un peu power, building, bodybuilding, mais avec un très très beau choix de machines. Et là, la salle était également très bien équipée. Il y avait la marque Primal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une marque qui faisait aussi pas mal, j'ai l'impression, de copies de certaines très bonnes machines. Donc il y avait des copies, je crois qu'il y avait une machine en tout cas Primal qui ressemblait extrêmement au OG Cybex Hack par exemple. Mais sinon ils avaient aussi des très bonnes machines, ils avaient un tirage Panata, voilà tout un ensemble, tout un panel qui était vraiment très chouette et que j'ai testé. Bon, la séance d'essai était à 25 €, voilà, ça pique. Franchement, les gyms qui proposent des séances d'essai hors de prix comme ça, normalement la séance d'essai est gratuite, chef. C'était vraiment très très cher. Mais mis à part ça, le gym est bien situé, franchement c'est fun d'y aller. Si vous êtes de passage à Luxembourg, allez faire un tour. Moi je sais que je reviendrai vraisemblablement rendre visite à ma copine dans les semaines et les mois qui vont suivre. Et j'ai un ami qui m'a recommandé une salle à Longuevet ou Longuevie, je ne sais pas comment vous dites. Et donc j'irai faire un tour également. Je crois que c'est son gym, soit il est gérant, soit il bosse là-bas. Et donc s'il passe déjà par le podcast, il se reconnaîtra. Mais je viendrai faire un tour. Le gym a l'air bien équipé également. Et ça me permettra de tester tous les gyms du Luxembourg en fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire au Luxembourg pour faire un petit peu la transition vers l'environnement? À vrai dire, j'ai l'impression qu'en termes d'activité, vous voyez un petit peu sortir, les bars et tout, voir un peu la ville, il y a pas non plus 1000 choses quoi. J'ai eu la sensation qu'on en faisait le tour assez rapidement. Là, on se promenait avec ma copine. Il y a pas mal d'endroits un petit peu pour manger qui sont à la fois bars et restaurants, mais apparemment où on mange plutôt pas mal. Je sais que le Luxembourg n'a pas trop de spécialités culinaires. Ma copine me disait qu'ils prennent un petit peu des Français, un petit peu des Anglais et, et ils mixent. Mais franchement, bah voilà, on n'a pas trop goûté les endroits, la PrEP n'aidant pas. On n'a pas pu vraiment aller tester des restos. Mais ce qui m'a vraiment marqué par rapport au lieu, c'est un petit peu la façon dont la ville est construite. Parce qu'il faut savoir que la ville est vraiment limite stratifiée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étages et elle est extrêmement vallonnée. Enfin, c'est un lieu qui est très montagneux, un des deux, avec beaucoup de chemins pour visiter, pour marcher, pour se promener dans des environnements qui sont à la fois très urbains à des endroits, mais aussi très naturels et avec beaucoup de châteaux. C'est très médiéval, c'est très ancien, en plus c'est hyper, je sais pas comment dire, mais très hétéroclite. C'est-à-dire à un endroit il va y avoir un bâtiment genre normal qui vous inspire rien, à un autre endroit, là par exemple à côté de moi il y a une forme de tour un peu qui look très médiéval. Ou par exemple, là je sais que si je descends, à droite il y a la ville haute et la ville basse. En gros, pour les connaisseurs de Luxembourg, vous allez probablement me fusiller parce que je vais probablement raconter n'importe quoi. Mais on s'est pas mal promené avec ma copine et elle m'a un petit peu expliqué, donc je vais essayer de vous partager ça. Donc il y a une forme de ville haute
Et dans la ville haute, il y a un petit peu le cœur historique. Bon là, je parle vraiment du centre de Luxembourg. Parce que pour le coup, j'ai passé le plus clair de mon temps dans le centre, même si il faut savoir que les salles de sport sont pas vraiment dans le centre. Basic Fit est plus proche de la gare, entre guillemets. La gare est un petit peu excentrée. Et si vous voulez aller à Elyséum, la salle un peu bodybuilding, avec une salle de posing exceptionnelle. Mais voilà, cette salle, elle est plutôt également dans une zone un peu plus périurbaine, même si c'est pas si loin en soi, c'est en tram. Mais ouais, pour revenir sur la ville, donc il y a la ville haute, qui est très très belle, franchement, qui est très chouette, avec un cœur de la ville qui est assez petit. Franchement, on se faisait la réflexion là avec ma copine, tous les lieux un peu genre le Parlement ou sont minuscules, c'est vraiment des toutes petites portes. C'est trop mimes. Mais sans vouloir manquer de respect aux Luxembourgeois, je trouvais ça très chouette et en fait ça se parcourt à pied. C'est vraiment ce genre de ville européenne que vous pouvez parcourir à pied et c'est tout petit pour le coup, donc ça se parcourt pas assez vite, mais ça se parcourt quoi. Et ensuite vous avez la ville basse. Et pour aller dans la ville basse, soit vous avez pas mal d'escaliers, soit vous avez des pentes descendantes un petit peu, soit vous avez ce qui s'appelle l'ascenseur panoramique, qu'on a pris aussi avec ma copine, qui est très chouette, qui permet de descendre dans la ville basse. Et franchement, Luxembourg, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est assez cher, je trouve. Globalement, la vie est plutôt chère, mais comparé à Paris, en fait, voilà, je dirais que c'est kiff-kiff. Mais ça reste quand même assez cher. Des produits de première nécessité sont assez chers, pour plutôt liés au bodybuilding, tout ce qui va être protéines animales ou même skir, assez expansif pour utiliser un bel anglicisme. Mais voilà. Mais hormis ça, franchement, c'est en termes de lieux, vous avez vraiment cette ville qui est extrêmement inattendue. Et par exemple, quand vous descendez dans la ville basse, vous n'avez pas du tout les mêmes visuels, pas du tout les mêmes lieux que dans la ville haute. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la proximité de la nature. Et ça fait beaucoup écho à ce que moi, j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu comme environnement, plus jeune, parce que j'ai vécu notamment le plus clair de ma vie à La Haye, aux Pays-Bas. C'est vraiment une ville dans laquelle il y a pas mal de verts, où il y a pas mal de parcs. Les Néerlandais aiment aussi beaucoup cet aspect parc pour promener leurs chiens, passer du temps dans la nature et tout. Et franchement, ici, c'est chouette parce que il y a vraiment cette nature qui est quasiment omniprésente et on sent que la ville a été réfléchie d'un point de vue, je sais pas, de l'urbanisme. Je suis vraiment pas un expert de ce côté-là, mais que la ville a été réfléchie pour fonctionner un petit peu autour de la nature. Et c'est vraiment appréciable parce que là, par exemple, je suis allé marcher et je sais que si je descends sur la droite, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de sentiers. Et c'est ce genre d'environnement qui, franchement, pour moi, est vraiment propice au fait d'avoir, je sais pas, un mode de vie qui est vraiment agréable en fait. Au-delà même du bodybuilding, rien que le fait de pouvoir marcher dans la nature, je trouve qu'on n'a pas les mêmes, on n'en tire pas le même épanouissement que le fait de pouvoir marcher dans la ville. Et là, par exemple, aller faire 30 minutes de marche le matin à jeun, dans un environnement comme ça, avec des arbres, avec des oiseaux qui couicouient, quoi, avec des oiseaux qui chantent, je trouve que c'est vraiment le prime de la work-life balance ou le prime de l'équilibre, en fait, entre d'un côté être beaucoup dans la ville, aller au gym, passer longtemps dans le gym parfois, dans des environnements qui sont très sombres, très fermés, mais aussi entre pouvoir avoir ces moments où voilà, on va dans la nature, on s'expose à la lumière du soleil, j'ai le soleil qui me tabasse juste face à moi, c'est exceptionnel. Donc voilà, si vous êtes de passage à Luxembourg, je ne sais pas pourquoi, en soi, si vous avez de la famille ou quoi, n'hésitez pas, ou même si vous voulez venir visiter, il n'y a pas grand chose à faire. Après, je sais que je ne suis pas le plus grand fêtard ou la personne qui va vraiment écumer les boîtes, ce genre de choses, parce que généralement à 20h, je suis off. Mais le lieu m'a beaucoup plu et je serai de retour, c'est sûr, pour rendre visite à ma petite amie à l'occasion. Voilà, ce sera un épisode très très court. Aujourd'hui, je retourne à Paris. J'aurai le temps, je pense, d'aller entraîner les jambes, là, juste après mes petits steps. Je vais faire entrer le premier repas, aller entraîner les jambes, pardon, et retour à Paris dans le courant de la journée, toujours en Blablacar. Si vous suivez les vlogs, vous savez vraisemblablement que le Blablacar est
l'un de mes moyens de transport privilégiés. Et également, quelque chose qui est super important là pour le Luxembourg, au-delà du fait qu'on peut aller un petit peu partout à pied et que donc c'est vraiment très agréable de parcourir l'endroit et d'aller chercher de la dépense très facilement, même si c'est très vallonné. Du coup, c'est des steps qui sont sportifs pour, ouais, sportifs même, voire très sportifs. Mais il y a aussi ce point trop positif avec la ville que les transports sont gratuits. Et donc, par exemple, là, après, quand je vais aller au gym, je pense que soit je vais y aller à pied, soit je vais prendre le tram. Mais le tram est gratuit. Et c'est vraiment trop, trop fort. Parce que le fait d'avoir cette gratuité de transport, les gens prennent aussi moins leur voiture et circulent davantage en tram ou ce genre de choses. Et par exemple, là, j'étais à vélo et c'est chouette parce que y a moins de voitures, j'ai l'impression que c'est peut-être moins pollué. Après, voilà, je suis incapable, je suis resté 1 jour et demi, je suis incapable de vous dire vraiment. Mais même en tant que personne, quand vous voulez aller à un endroit et tout, de savoir que les bus, les trams et les trains sont gratuits, je trouve que c'est vraiment un très très gros flex. À vrai dire, la vie est très chère, mais il y a aussi cet élément qui est positif. Moi, j'ai testé les Vélib locaux, les vélos de location locaux. Ils sont chouettes, malheureusement, ils sont électriques. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas tirer toute la dépense calorique que je voudrais tirer de ces trajets, de ces trajets en vélo, parce que malheureusement, ils sont électriques. Mais voilà, c'était pour revenir un petit peu sur ce trop cool séjour, ce séjour vraiment chouette. J'espère que vous, de votre côté aussi, vous avez l'occasion de visiter des endroits comme ça qui, en apparence, ont pas mal de clichés qui leur collent à la peau. Je sais que le Luxembourg, on dit que c'est cher, que c'est un lieu d'évasion fiscale. Et moi, j'avais que cette idée de ça. J'avais vraiment que cette idée que j'allais arriver à un endroit avec plein de banques et tout, sans très très avec beaucoup de pierres, où il fait très très chaud, où il y a... Et en fait non, la ville est chill, en fait, la ville est très cool, il y a moyen de se promener, il y a moyen de passer des moments sympas. Et voilà, c'était tout pour cet épisode du journal d'un bodybuilder, un petit peu différent d'habitude. Je vous ai présenté un petit peu la ville, ce qu'on pouvait y faire, voilà, tout simplement marcher. Et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous aimez le podcast, si vous l'écoutez fréquemment, à le liker, à lui mettre les 5 étoiles sur Spotify, comme d'habitude. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Prenez bien soin de vous. Et à plus. Gros bisous, salut.